Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un petit outil de chez Bosch. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également à la chaîne. Alors, il faut savoir que ce produit-là, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. Alors, le nom du produit, alors c'est le GSR 18V5, 18V60FC. Alors le FC, alors donc GSR, c'est toute la gamme visseuse chez Bosch. Le 18V parce que c'est en 18 volts. Le 60, le 60 en fait c'est tout sur les visseuses, c'est toujours le couple. Donc 60 Nm de couple. Et le FC, donc ça c'est la particularité de ce produit, c'est qu'en fait ça veut dire Flexi Quick. Donc chez Bosch ça veut dire mandrin interchangeable. Alors mandrin interchangeable parce qu'en fait lorsque vous l'achetez, donc vous avez le produit est vendu en L-Box, il est vendu aux alentours de 250-270 euros, ça varie de temps en temps. Donc dans une L-Box, donc les boîtes Bosch, vous avez un chargeur qui est également fourni, vous n'avez pas de batterie de fournie à ce prix-là, et vous avez en plus de l'appareil du chargeur, des mandrins, donc un mandrin pour visseuse. Donc je vous le rapproche si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Un mandrin interchangeable pour visseuse, un autre pour un renvoi d'angle et un autre qui fait excentrique. Voilà. Et en plus de tout ça, j'en ai oublié un, c'est celui-là. Donc c'est limite le plus important, j'ai envie de dire, voire le plus utile. C'est celui qui fait SDS+, donc vous pouvez l'utiliser comme perforateur. Alors je vais vous montrer après. Donc visseuse, tout ce qui est plus standard, il n'y a rien à redire là-dessus. Moteur brushless, module de connectivité, c'est comme sur tous les produits Bosch. L'appareil, vous pouvez aussi l'utiliser comme vous le voyez ici. C'est-à-dire vous avez la possibilité de pouvoir mettre un embout à l'extrémité. Là, vous avez juste à pousser vers l'intérieur, vous rentrez l'embout et c'est verrouillé. Vous avez la possibilité de l'utiliser de cette façon-là. Donc c'est vraiment une visseuse, tout ce qu'il y a plus standard, hein. Vous avez la possibilité ici de changer, de varier le couple en tournant ici et vitesse 1 et 2. Voilà. Alors la possibilité de l'utiliser sans les embouts si vous avez uniquement l'appareil sous la main. Et si vous souhaitez utiliser les embouts interchangeables, comment ça marche? Admettons que je perçais dans le béton, là, je viens emboîter ici le mandrin à l'intérieur. Alors il faut juste trouver voilà, le verrouillage auquel ça s'emboîte. Et là, une fois que c'est rentré dedans, en fait, vous voyez, alors sur les mandrins, vous avez un petit logo verrouillage, déverrouillage de l'autre côté, et vous avez juste à venir ici, serrer, et une fois que vous entendez que ça claque, alors juste pour vous faire écouter, voilà, et une fois que vous entendez que ça a claqué, c'est tout simplement serré. Donc pareil sur le mandrin SDS+, la poignée qui peut être orientée comme vous le souhaitez. Ici, vous avez également la possibilité de mettre une butée de profondeur qui est par ailleurs pas fournie, je crois. Donc, possibilité de mettre la butée de profondeur et ensuite, vous pouvez percer. Et là, vous entendez, alors vous entendez pas la percussion sur le perforateur parce qu'en fait, là, le mécanisme de frappe, c'est un mécanisme avec un ressort tout simplement. D'habitude, sur tous les perforateurs, normalement, c'est un piston avec un système pneumatique. Là, c'est uniquement mécanique. Alors, faut savoir que au niveau de la puissance de frappe, on est à peu près à 1 joule de force de frappe. Sur un perfo standard, vous êtes à environ 2 joules, voire plus. Mais je crois que, alors, d'après le constructeur, vous pouvez pas, il préconise de ne pas aller au-dessus de 12 mm au niveau du perçage en SDS+. Après, vous pouvez largement aller au-dessus, je pense que ça peut le faire. Moi, je crois que j'ai essayé au maximum 10 mm et ça allait très bien. Ensuite, en plus du mandrin SDS+, vous voulez changer, vous le retirez, vous dévissez, vous le retirez, vous pouvez mettre, si vous voulez, le mandrin pour la perceuse. Donc là, vous mettez le mandrin pour la perceuse, vous venez serrer, et là, vous pouvez vous en servir comme perceuse. Donc avec un mandrin standard. Ensuite, merde, bon, je vais tout casser. Voilà. Là, la possibilité d'utiliser l'excentrique.
De cette façon-là, vous pouvez après l'orienter comme vous le voulez, hein. Là, vous l'avez dans ce sens-là, vous le retournez, vous pouvez le mettre dans l'autre sens si vous voulez. Et enfin, vous avez aussi un renvoi d'angle. Donc pareil, même système, vous venez, vous verrouillez. Et puis vous pouvez vous en servir de cette façon-là. Un truc que j'ai oublié de mentionner peut-être, c'est au niveau du renvoi d'angle, c'est que vous avez la possibilité, ici en poussant dessus, de pouvoir l'orienter comme vous le voulez. Donc, je ne sais pas si on arrive à bien s'en rendre compte en vidéo. Donc vous pouvez, si vous êtes vraiment dans un coin, là vous pouvez, en tirant dessus, le retourner dans le sens dans lequel vous voulez visser. Ça fait un petit moment, ça fait quelques semaines que je m'en sers et franchement je suis plutôt content. Je pense que c'est un des produits les plus polyvalents de chez Bosch. Pareil, je crois que c'est un best-seller. Faut savoir que cet appareil, enfin, ce système de FC, donc FlexiQuick, il se fait aussi en gamme 12 volts. Donc vous avez la possibilité de le faire aussi en gamme 12 volts. Depuis cette année, Bosch, ils ont également sorti la version SDS+, donc un mandrin SDS+, pour le même appareil qu'en 12 volts. Donc vous avez la même configuration avec le excentrique, le mandrin interchangeable, etc. Mais ils ont rajouté, donc c'est vendu à part chez Bosch, le mandrin SDS+, pour le 12 volts. De ce que j'en ai vu, c'est un peu moyen. Vous pouvez pas percer au-dessus de 10 mm, je crois, avec celui-là, mais même le rendu au niveau de la qualité de la finition, j'ai entendu que c'était moyen. Après, voilà, si vous avez des retours là-dessus, s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je serais curieux de savoir ce que ça donne, mais bon, c'est un peu moyen de ce que j'en ai vu. Pareil, j'étais au salon Batimat il y a au mois d'octobre, je crois. Pareil, je l'avais essayé, il était pas foufou le produit, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà utilisé. Enfin bon, voilà. En tout cas, ce produit-là, j'en suis content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas également à liker, partager, à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.